Petite question, tu prends la pilule toi? Bah oui. Enfin, un jour sur deux, quoi. Ok, cool. Coucou les amis, figurez-vous que ces braves gens sont en train de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces belles inventions qui nous permettent de faire du sexe sans nous retrouver avec une portée de 8 gosses à 22 ans. Parce que 8 gosses, c'est cher, c'est bruyant et ça nous empêche de partir en vacances. Vous me remercierez plus tard. Numéro 1. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Si c'est le plus souvent les meufs qui se collent de faire renouveler leur ordonnance de pilule et d'aller à la pharmacie de garde un dimanche à 22h sous la pluie parce qu'elles avaient complètement zappé cette foutue plaquette, il est bon de rappeler que ce sujet concerne tout autant nos amis mecs que meufs. Parce que oui, si grossesse pas franchement désirée il y a, c'est à deux que vous devrez trouver une solution. Donc bon, je veux pas faire ma rabat-joie, mais mieux vaut discuter 5 minutes de contraception avec ta partenaire que de te retrouver à chialer quand elle attendra des sextuplés. Numéro 2. C'est à toi de choisir ta contraception, pas au docteur. Loin de moi l'idée de dire du mal du corps médical, mais parfois, les médecins ont tendance à influer très largement sur notre mode de contraception en nous faisant flipper sur les autres options disponibles. Alors bon, si tu proposes d'utiliser des pots de banane bio comme contraceptif, ok, ton médecin a raison de te dire que c'est nimp, mais si tu as un projet un peu plus rationnel, comme de trouver un contraceptif non hormonal par exemple, c'est à lui de s'adapter à tes envies, et non l'inverse. Numéro 3. La pilule est loin d'être la seule option. Comme tous les sujets liés de près ou de loin à ce qui se passe dans nos culottes et autres slips, la contraception est un sujet sur lequel on est très mal informé. Et on a tendance à croire qu'il n'y a que la sacro-sainte pilule qui soit un contraceptif fiable. Breaking news, c'est faux. Certes, il y a la pilule, mais il y a aussi l'implant, le stérilet, l'anneau vaginal, le patch, le diaphragme, les spermicides, la cape cervicale ou encore l'abstinence. Bref, t'as l'embarras du choix. Le tout, c'est de trouver un contraceptif qui correspond à ton mode de vie. Par exemple, si t'as une mémoire de poisson rouge, déjà on t'invite à en parler dans les commentaires pour trouver un soutien psychologique, mais en plus, on évite la pilule parce que tu vas l'oublier un soir sur deux, et ça, c'est pas ouf. J'ai pas oublié un truc, moi. Oh non, la pilule! Oh! Bon, j'ai plus qu'à trouver une crèche. Pfiou! A l'inverse, si t'as pas beaucoup d'expérience, la cape cervicale te semblera franchement super galère à utiliser. Morale de l'histoire, il faut trouver un médecin ou une sage-femme avec qui tu te sens à l'aise et lui en parler. Numéro 4. Les capotes et encore les capotes. On ne le répétera jamais assez, les capotes sont nos amis. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que mes petits potes, c'est le seul moyen de contraception qui vous protège contre les infections sexuellement transmissibles. Donc même si tu as un super moyen de contraception dernière technologie dont tu es super fier, si tu fais zig-zig avec un nouveau partenaire, c'est capote obligatoire. Y a pas de gna 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 je sais pas comment la mettre, ou de ouin mais j'y arrive pas avec une capote qui tienne. Si tu sais pas faire, tu regardes un tuto, et si t'aimes pas ça, les plaisirs solitaires c'est très bien aussi. Bref, un conseil précieux, qu'il soit masculin ou féminin, il faut toujours avoir un préservatif sur toi. Numéro 5. Rien n'est plus casse-gueule que la méthode naturelle. Enfin, sauf si tu veux avoir un bébé, auquel cas ça marche vraiment super bien, mais sinon on te déconseille très fortement tout ce qui est retraite dernière minute et calcul foireux de ta période d'ovulation. Dans le premier cas, parce que ça se saurait en fait si les mecs arrivaient parfaitement à maîtriser leur éjaculation, et dans le deuxième cas, parce qu'à moins d'être sage-femme, déterminer avec précision sa période d'ovulation est quasi impossible. Alors oui, il y a tout plein d'applis qui te disent qu'il suffit d'analyser tes pertes et de compter jusqu'à 28 avec tes doigts, mais ces gentilles petites applis ne prennent pas en compte le fait qu'on peut ovuler n'importe quand entre le 5e et le 25e jour du cycle, ni le fait que les spermatozoïdes sont des warriors sous en fait qui peuvent survivre jusqu'à 3 jours après l'éjaculation. 3 jours pendant lesquels toi tu continues ta petite vie, alors qu'une flopée de spermatozoïdes joue à cache-cache avec tes ovules. Ovule! Allez là, ovule! 3 jours que je suis là! Je pars bien, je fais bien la course et il faut que je me plante là. Ovule! Ah, ça va pas se faire tout seul là! Merde! Numéro 6. Non, le stérilet, ça n'est pas uniquement pour les femmes qui ont eu 12 gosses. On a longtemps foutu sur le dos du stérilet les infections qu'on n'arrivait pas à expliquer et qui pouvaient dans certains cas provoquer la stérilité. De là est née l'idée selon laquelle il ne fallait surtout pas, sous peine d'être foudroyé sur place, poser un stérilet à une femme n'ayant jamais eu d'enfant. Bon, alors soyons clairs, ça fait des années que l'on sait que tout ça c'est des conneries, et que l'on recommande aux médecins du monde entier de poser des stérilets aux femmes qui le demandent, qu'elles aient ou non sorti un rôti de 3 kg de leur utérus. Donc si ton gynéco te refuse la pose d'un stérilet, tu peux lui dire de regarder cette vidéo et chercher un nouveau médecin. Numéro 7. La pilule du lendemain n'a jamais tué personne. La pilule du lendemain, c'est une jolie petite pilule que tu peux acheter en pharmacie ou choper auprès de ton infirmière scolaire ou du planning familial et qui, prise au plus proche d'un rapport non protégé, devrait t'empêcher de tomber enceinte. C'est un moyen de contraception de secours. Et par secours, on veut dire occasionnel. Non pas parce que ça va te faire pousser un troisième bras ou te faire imploser ton utérus si tu la prends 3 fois dans le mois, mais parce que si tu la prends aussi souvent, c'est peut-être que tu as besoin d'un moyen de contraception un peu plus durable. En revanche, si ton pharmacien refuse de te la vendre, sache qu'il n'a légalement pas le droit de faire ça. Tu peux donc allègrement éternuer à plein poumon sur son rayon parapharmacie avant de partir en quête d'un
pharmacien un peu plus professionnel. Mais genre, quand tu dis un jour sur 2, c'est une blague. Bof. Mais promis, hein, quand j'y pense, je la prends. Ok. Alors, on va mettre une capote. Allez, moi j'y vais. Au prochain épisode, je vous parlerai des trucs à savoir sur la drague. Donc si tu veux apprendre des choses plus ou moins intéressantes, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos qu'on a fait avec nos petits copains de Amy. Promis, après tu seras une encore plus belle personne.